Bonjour, bienvenue à notre capsule de formation. Mon nom est Claire Bélanger, conseillère pédagogique au service de soutien à l'enseignement. Je suis accompagnée de Lise Goulet, professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Notre capsule de formation vise à vous initier à l'élaboration d'un plan de cours dans un programme axé sur le développement des compétences. La présentation se déroulera comme suit. Je ferai un bref retour sur ce que c'est que l'approche par compétence, sur ce que c'est qu'une compétence, puis nous verrons de façon plus détaillée ce que c'est qu'un plan de cours, ses parties constituantes, et comment élaborer un plan de cours dans l'approche par compétence. L'approche par compétence, comme vous le savez, est une approche à la planification, à la structuration d'un programme de formation, et à la planification pédagogique de chacun des cours qui constituent ce programme. Pour planifier et structurer un programme de formation selon une approche par compétence, nous partons des compétences qui sont requises pour l'exercice de la profession et à partir de ces compétences, on élabore un référentiel des compétences que l'étudiant aura à développer durant toute sa formation. Ces compétences sont ensuite ventilées, distribuées dans les cours, dans les différents cours qui constituent le programme, de façon à assurer leur développement progressif et continu. Qu'est-ce qu'une compétence? On s'accorde à dire qu'une compétence est un savoir agir, un savoir d'action qui repose, qui prend appui sur la mobilisation et la combinaison de ressources pertinentes. Et quand on parle de ressources, on parle autant de ressources internes, les connaissances, les habiletés, les attitudes d'une personne, que les ressources externes, ses collègues, ses bases de données, ses outils. Mobilisation et combinaison de ressources pour faire face de façon efficace à des situations complexes qui sont issues de la vie professionnelle. Un programme comprend un certain nombre de compétences. Chaque compétence du programme est constituée de capacités et ces capacités, à leur tour, sont constituées de manifestations. Ainsi, le programme de maîtrise professionnelle en santé publique présente 4 compétences, 7 capacités et 32 manifestations. Maintenant, regardons ensemble ce qu'une approche par compétence signifie pour l'élaboration d'un plan de cours. Rappelons d'abord la définition d'un plan de cours. Un plan de cours est un document rédigé à l'intention d'abord des étudiants et qui présente toute l'information relative à l'organisation pédagogique du cours. Pour bien rendre compte de l'organisation pédagogique du cours, plusieurs éléments constituent le plan de cours, dont les principaux sont les cibles de formation, les méthodes pédagogiques, les modalités d'évaluation et le calendrier. Commençons par le premier élément, les cibles de formation. Dans une approche par compétence, les cibles de formation sont évidemment des compétences. Chaque cours vise un certain nombre de compétences, un nombre restreint, étant donné la complexité de ces savoirs agir. Habituellement, un cours contribue au développement de 2 à 3 compétences, avec un certain nombre de capacités qui sont reliées à ces compétences. Par ailleurs, on peut s'attendre à ce que plusieurs cours contribuent au développement d'une même compétence, étant donné son caractère évolutif. Lise, pourriez-vous nous expliquer, nous dire quelles compétences ont été retenues pour votre cours? Alors, mon cours est un cours de base en épidémiologie. C'est un cours de 3 crédits qui est obligatoire dans le programme de maîtrise en santé publique. Il vise à développer 2 des 4 compétences ciblées par le programme. La première compétence est la compétence d'expertise en santé publique et la deuxième compétence, la compétence en communication. Et de façon plus spécifique, il va viser le développement de la capacité à analyser une problématique de santé publique, la capacité de faire preuve de rigueur scientifique et enfin cette capacité de communiquer efficacement de l'information. Voyons maintenant les méthodes pédagogiques dans une approche par compétence.
Certaines méthodes favorisent l'acquisition de ressources. On pense aux exposés magistraux, aux exposés interactifs, aux lectures, aux activités d'apprentissage. D'autres méthodes favorisent davantage la mise en œuvre de ces ressources, leur mobilisation et leur combinaison. On pense à l'étude de cas, à l'approche par projet, on pense aux simulations, aux jeux de rôle. Enfin, d'autres méthodes vont permettre davantage aux étudiants de faire un recul sur leurs apprentissages, de prendre du recul par rapport au développement de leurs compétences. On pense aux activités réflexives. Lise, pourriez-vous nous donner des exemples de méthodes que vous avez choisies pour votre cours? D'accord. Dans le cours de base en épidémiologie, j'utilise 4 méthodes pédagogiques: les lectures, les exposés interactifs, les ateliers pratiques et les travaux pratiques. Les lectures, les exposés, les ateliers pratiques permettent à l'étudiant d'acquérir les ressources, c'est-à-dire les connaissances, les habiletés qu'il devra mobiliser pour exercer ses compétences, alors que les travaux pratiques le placent davantage en situation authentique pour favoriser le développement de ses compétences. Vient ensuite la section sur l'évaluation des apprentissages. Un tableau placé dans son plan de cours permet de présenter une adéquation entre les compétences ou capacités visées par son cours et les modalités d'évaluation utilisées pour vérifier le niveau de développement des compétences. Lise, comment avez-vous décidé de vos modalités d'évaluation? Toujours dans le cours de base en épidémiologie, j'ai recours à 4 modalités d'évaluation, 2 travaux pratiques et 2 examens. Les travaux pratiques, comme je le disais précédemment, placent l'étudiant dans une situation authentique. Par exemple, le premier travail pratique, on lui demande de dresser le portrait épidémiologique d'un problème de santé. Le deuxième, de faire l'ébauche d'un devis d'études épidémiologiques. Dans les 2 cas, ces modalités me permettront d'évaluer sa capacité à analyser un problème de santé, sa capacité à faire preuve de rigueur scientifique et à communiquer efficacement l'information qu'il fournit. Les 2 dernières modalités d'évaluation, que sont les examens, sont de type examen mixte, c'est-à-dire avec des réponses courtes et des réponses à développement qui me permettent d'évaluer l'acquisition des ressources et la capacité aussi qu'a l'étudiant de communiquer efficacement à l'écrit. Enfin, voyons la dernière section, la section du calendrier. Dans le calendrier, on retrouve tout le contenu d'un cours. Et ce contenu, qu'il s'agisse de notions, de concepts, de sujets, ce contenu est organisé par séance de cours. Lise, pourriez-vous nous donner un exemple à cet égard? Oui, bien sûr. Par exemple, le cours du 12 septembre porte sur la mesure de la fréquence de la maladie, volet morbidité, alors que celui du 19 septembre porte encore sur la mesure de fréquence de la maladie, mais cette fois-ci pour le volet mortalité. Nous avons brièvement vu ensemble l'élaboration d'un plan de cours dans un programme axé sur le développement des compétences des étudiants. Je vous remercie beaucoup, Lise, d'avoir partagé votre plan de cours avec nous à titre d'exemple. Merci. Alors, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi.